par casting. Un premier casting avec les directeurs de casting David Baranès, Guillaume Moulin. Et j'ai fait quoi ? J'ai joué 1 ou 2 scènes. Ensuite, un deuxième casting. J'ai été rappelée. Là, j'ai rencontré le réalisateur David Moreau et Stéphane. On a joué ensemble. Et puis un troisième casting quand on avait à peu près l'équipe complète. Mais il manquait le personnage de Paul, c'est ça, d'Yvan. Et voilà. Tout pareil. Les mêmes étapes. On a passé 2 auditions, puis une troisième où on savait qu'on était confirmé. Et là, on aidait plus David à trouver les autres, à trouver Yvan. Et ça s'est super bien passé. Je me souviens que les scènes les scènes en tout cas que moi j'avais faites, c'était la première scène de rencontre entre Doji et la bande. Et voilà. Et ensuite, on a joué d'autres scènes. J'ai joué des scènes plus intimistes avec Sofia. Et puis Oui, moi je connaissais la bande dessinée que je lisais au collège. J'avais lu, je crois, les peut-être 3 ou 4 premiers tomes, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop, mais j'adorais la bande dessinée au collège, donc ça m'a fait tout bizarre de passer le casting. moi non, je l'avais pas lu. Je l'avais pas lu, j'avais pas lu la BD. Je la connaissais de nom et je l'ai lu pour bien bosser le rôle de Doji. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la BD. J'ai acheté l'intégrale du cycle 1, les 5 premiers tomes qu'on a adaptés au cinéma. Et j'ai adoré, j'ai acheté la suite et là j'avoue que j'ai pas encore lu le dernier, La machine à démourir. Je me suis fait taper sur les doigts par Fabien Wellman, le créateur de la BD, mais je vais le faire bientôt. Ouais. C'est très impressionnant parce que pour le peu de tournage qu'on ait fait, il y a toujours beaucoup de monde, il y a des figurants, il y a les autres acteurs, et donc c'est toujours des ambiances très chaleureuses et plutôt conviviales. Et là, de se retrouver seul avec juste nos partenaires et la caméra, c'est très bizarre dans de grands espaces vides, dans des avenues qu'on bloquait, enfin et avec tous les gens qui passent derrière et qui regardent ce qui se passe, etc. T'as l'impression un peu d'être une bête de foire plus qu'autre chose, mais c'est marrant à faire. Et puis il y a un côté aussi jouissif, tu vois, tu te sens un peu président, tu sais, quand il dévale les Champs-Élysées et qu'on est tous sur la gauche à regarder, il y a un côté comme ça, tu vois, il y a un côté un peu jouissif à être seul. C'était important pour le réalisateur de prendre le parti de vraiment bloquer, de vider l'espace où on jouait pour qu'on soit au mieux dans la peau des personnages. Et donc nous, c'est mieux, on a kiffé. Le truc, c'est que c'est une histoire assez dingue et je me dis que oui, les fans de la BD, on a cette pression avant de se dire j'espère qu'on va pas les décevoir, j'espère que ça va leur plaire et qu'on sera à la hauteur de leurs attentes. Mais après, quand on a discuté avec David, quand on est arrivé sur le projet, qu'on a su qu'on était choisi, il nous a beaucoup rassurés, il nous a dit que les auteurs étaient juste ils avaient cet avis juste consultant sur le film, mais que vraiment maintenant c'était un film à part entière. La BD, c'est la BD. On part du principe qu'on aime la bande dessinée, mais qu'on fait complètement autre chose. Donc on se détache de tout ça et toute la bande dessinée, de tous les fans et tout. On se met pas la pression trop par rapport à ça. On se dit qu'on fait quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf à partir de quelque chose qu'on aime. Bien sûr, on a l'envie de pas décevoir, mais c'est pas la première chose à laquelle je pense, étant donné que je me dis, bon, si les créateurs de la BD ont donné les clés et on fait confiance aux réalisateurs, c'est qu'ils sont contents et en plus je savais que Wellman et Gazzotti avaient été approchés par les télés et par d'autres réalisateurs pour faire le film et ils avaient été moins enthousiastes. Donc je me suis dit bon, s'ils ont fait confiance, c'est qu'on peut y aller, on peut foncer tête baissée et que y a pas de raison pour que le matériel de base soit déformé. Donc je me suis dit bon, on va suivre David, la volonté de David et on va essayer de faire le meilleur film possible parce que de toute façon de base nous on est fan de la BD. Enfin dès que moi je l'ai lu, je suis devenu fan et je me suis dit bon, il y a pas de, j'ai envie de porter ça le mieux et j'ai envie que ça marche. Donc il y avait je me mettais la pression des fans, j'essayais vraiment de l'oublier et juste de faire un truc qui nous plaisait et qui plairait, j'espère. Moins dramatique si on se retrouvait juste seul.
Moi, Rolex Vendôme. Je vais chez Rolex Vendôme, je les essaye toutes, je me fais kiffer. Non, non, je pense que non, qu'est-ce que je ferais? Je dis que je pense que j'irais dans les endroits un peu interdits au public, style l'Élysée, etc. Dans les prisons, je sais pas, un truc un peu glauque. J'ai envie de savoir ce qui s'y passe. Et non, ouais, j'irai que dans les endroits interdits au public pour découvrir enfin la vérité sur tout ça. Et je me ferai des musées, tiens. Je ferai des musées parce que tu as toujours, c'est toujours, ouais, mais c'est toujours bondé et tout, etc. T'as toujours, tu veux prendre une photo, il y a 30 personnes devant la peinture ou le truc. Et ben là, tu vois, t'es tout seul, tu te fais kiffer et je pense que je ferai ça. Moi, mon kiff ultime, ce serait de conduire dans Paris à toute allure avec une belle voiture. Et j'aimerais me faire un kiff aussi, un peu Walking Dead, à cheval sur les champs. Ça serait cool.